C'est l'histoire d'un âne. L'histoire d'un âne est aussi l'histoire d'un cheval. L'âne et le cheval sont nés tous les deux dans la même ferme, à quelques jours d'intervalle. Ce qui fait que ils ont dormi sur la même paille, ils ont mangé dans la même mangeoire, ils ont bu dans le même abreuvoir, et toute leur enfance, ils l'ont passée ensemble. À courir dans les prés, à se rouler dans la boue, comme deux frères inséparables. Et puis le temps a passé, parce que vous le savez comme moi, le temps, il ne sait faire que ça. Alors ils sont devenus grands tous les deux. Et là, plus question de s'amuser. Enfin, surtout pour l'âne. Oui, parce que dans cette ferme-là, très rapidement, c'est l'âne qui fait tous les travaux difficiles. Tous les mardis, le fermier lui met 2 gros sacs de farine sur le dos, et qu'il le veuille ou non. Il faut qu'il les transporte jusqu'à la ville, jusqu'au marché. Et le chemin pour aller à la ville, c'est un chemin rocailleux qui grimpe raide dans la colline. Quand il n'y a pas assez de vent pour faire tourner le moulin, c'est l'âne que l'on attelle pour faire tourner la meule. Et quand c'est le moment de labourer les champs, c'est l'âne qui doit tirer la charrue. Le cheval, lui, il mange, il boit, il se repose. Bon, des fois les enfants grimpent un peu sur son dos, mais c'est à peu près tout son travail. Eh bien, ce régime-là, 10 années plus tard, quand on regarde l'âne et le cheval, oh, il n'y a pas photo. L'âne a l'air d'un vieillard à côté du cheval, tellement il est usé, fatigué par le travail. Mais ce n'est pas pour cela que le fermier lui donne sa retraite, et non. Il continue à le faire travailler sans pitié. Et puis un mardi, comme tous les mardis, l'âne s'en va à la ville avec ses 2 gros sacs de farine sur le dos, et le cheval le voit partir. « Hé, attends mon ami l'âne, tu sais quoi, aujourd'hui je vais t'accompagner. »« Bah oui, ça va me faire un petit peu d'exercice. » Alors les voilà partis. L'âne avec ses 2 gros sacs, le cheval qui marche tranquille à côté, et le fermier qui suit avec son bâton. C'est l'été. Il fait très chaud. Et le soleil cogne. Et ce qui fait que l'âne, en grimpant la colline, transpire sang et eau. Arrivé à mi-chemin de la colline, il n'en peut plus. Il n'arrive plus à mettre une patte devant l'autre. Alors il se tourne vers le cheval. « Je t'en supplie, mon frère le cheval, je t'en supplie, aide-moi, je n'ai plus de force. Je vais m'effondrer avant d'arriver à la ville. Prends un de mes sacs, je t'en supplie. »« Oh, 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 comme tu y vas, l'âne. Mais moi, je suis venu pour me promener, pas pour porter des choses lourdes. Ça, c'est ton travail, hein. Allez, sois courageux, t'as l'habitude, tu vas y arriver. » L'âne n'a rien dit. Il a essayé de continuer à avancer. Mais avant d'être arrivé au sommet de la colline, ses 2 pattes avant ont plié. Et l'âne s'est effondré dans la poussière du chemin. Le fermier est arrivé, il lui a mis des bons coups de bâton pour le faire se relever. Mais l'âne, il ne s'est pas relevé. L'âne était mort, et bien mort. À votre avis, comment a fait le fermier pour transporter ces 2 gros sacs de farine jusqu'à la ville? Eh oui, il les a mis sur le dos du cheval. Et à partir de ce jour-là, tous les mardis, c'est le cheval qui a transporté les sacs. Et quand il n'y avait pas assez de vent pour faire tourner le moulin, c'est le cheval que l'on attelait. Quand c'était le moment de labourer les champs, c'est le cheval qui tirait la charrue. Et comme ça jusqu'à la fin de sa vie, le cheval a travaillé dur. Et chaque jour, pendant qu'il travaillait, le cheval avait tout le temps de repenser à son frère l'âne. Et chaque jour, le cheval se disait « Mais pourquoi je n'ai pas aidé mon frère l'âne? Je n'en serais pas là aujourd'hui. »